Bonjour, la dernière fois, on a créé une barre de navigation. Maintenant, on va ajouter des liens à nos vues. Dans le fichier views.py, je vais supprimer ces variables, on ne va pas l'utiliser. Dans le fichier home.html, je vais ajouter l'URL de la vue smartphone. En Django, on utilise les balises pour ajouter un URL. On écrit URL espace apostrophe le nom de l'application, deux points le nom d'URL. Pour cette raison, on a ajouté name à path. Je vais tester sur le navigateur. Sur le terminal, je vois qu'il y a une erreur. J'ai écrit Paris avec deux S. Je vais corriger cette erreur dans le fichier Settings. Pour que le lien fonctionne, il faut faire deux choses. Dans le fichier URLs de projet, on ajoute un namespace, le nom de l'application à include. Et dans le fichier URLs de l'application, on crée une variable appname égale le nom de l'application. La valeur de appname doit être la même que la valeur de spacename. Et maintenant, le lien fonctionne. On doit ajouter une barre de navigation au gabarit smartphone. On peut copier et coller le code de la barre de navigation. De cette façon, chaque fois on modifie le code de la barre de navigation dans un gabarit, on sera obligé de le modifier dans les autres gabarits. Pour l'instant, on n'a que deux, mais pour éviter de refaire le travail deux fois, on va utiliser la propriété de l'héritage. Je vais créer un nouveau fichier HTML base.html. Ce fichier contient la partie du code qu'on va utiliser pour toutes les gabarits. Pour les parties qui varient comme le titre, on utilise des balises de blocs. À l'intérieur de la balise, on écrit bloc, espace, le nom de bloc. Après, on ajoute une balise endBlock. Je vais créer un nouveau div container. Je vais ajouter un nouveau bloc content. Je vais supprimer le code de home.html et on va voir comment ça marche l'héritage. On ajoute une balise extend, deux apostrophes, le chemin de fichier base.html. Je vais faire la même chose dans le fichier smartphone.html. Dans le fichier base.html, je vais ajouter l'URL de la vue Home au lien d'accueil. Les deux liens fonctionnent. Les deux gabarits ont hérité la barre de navigation. Et maintenant, on va utiliser les blocs. À l'intérieur du bloc title, on va écrire le titre. À l'intérieur du bloc content, on va ajouter un contenu. Je vais faire la même chose dans le fichier home.html. Sur le navigateur, on peut voir le contenu de chaque vue. Dans le fichier CSS, on va créer une nouvelle classe active afin de changer la couleur de lien active. Dans le fichier views.py, on va ajouter des variables aux vues pour qu'on puisse savoir quel lien est actif. Pour la vue Home, la valeur de active 0. Pour la vue Smartphone, la valeur de active 1. Dans le fichier base.html, je vais utiliser la condition if pour savoir quel lien est actif. If active égale 0,
Ajoute la classe active. Je vais passer le code au div d'Ilian pour la vue smartphone active égale 1. Il y a une erreur. Il faut ajouter des espaces. Ça ne fonctionne pas. Je vais utiliser inspecter pour voir. La classe était ajoutée, donc c'est un problème de CSS. Je vais ajouter les classes au lien et pas au div pour voir. Ça ne fonctionne pas. Je vais ajouter un portant au code pour voir. Maintenant, ça fonctionne. La couleur de lien actif est différente. C'est la fin de cette vidéo. À bientôt.